Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, on parle podcast photo plus particulièrement. Je vais vous dire ce que c'est qu'un podcast si vous ne le savez pas, comment est-ce qu'on peut en écouter, lesquels j'écoute et que je vous recommande, et puis je vous pose une question à la fin, donc j'attends votre réponse, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un podcast? Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, la définition à peu près communément admise, c'est que le podcast, c'est le fait de diffuser au format audio une émission dans laquelle on va raconter quelque chose, pour faire simple. Alors, vous voyez le principe de la radio. Vous écoutez la radio, vous écoutez quelqu'un qui parle à la radio, il y a juste du son, il n'y a pas d'image à la radio. Par contre, la radio, c'est du live, c'est-à-dire que ce qui passe maintenant, vous ne pouvez pas dire, tiens, je viens dans une heure et puis je vais l'écouter. Non, c'est fini, ils sont passés à autre chose. Donc le podcast, c'est la même chose, sensiblement, si ce n'est que vous l'écoutez quand bon vous semble, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. C'est exactement le principe de la radio, mais sans le côté live, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, c'est trop tard, plus à la façon, j'écoute de la musique que j'ai sur mon appareil mobile, je l'écoute quand j'en ai envie, ou mon ordinateur, ou peu importe. Alors, pour nos amis québécois, le podcast, c'est la balado-diffusion. Alors, le terme chez les Français est un peu moins utilisé, pour pas dire pas du tout, mais je sais qu'au Québec, vous êtes particulièrement attentif à ça, vous n'avez pas nécessairement tort. Donc, balado-diffusion pour donc les gens qui sont de l'autre côté de notre petit monde à nous. Alors, comment est-ce qu'on écoute un podcast? Eh bien, tout simplement, il vous faut télécharger les émissions. On va appeler ça émission ou épisode, enfin peu importe. En fait, c'est un fichier, souvent c'est du MP3 qu'on télécharge. Donc vous téléchargez ça depuis tous les sites qui en proposent. Ça va venir se stocker sur votre appareil mobile si vous l'écoutez sur un mobile. L'avantage du podcast, c'est que vous pouvez l'écouter quand vous n'êtes pas connecté à Internet, si vous n'avez pas de connexion 3G, tous ces trucs-là, pas de Wi-Fi, parce que c'est stocké en local. La plupart des podcasts, pour ne pas dire quasiment tous, sont gratuits, donc ça c'est un autre avantage. Et puis, vous avez aussi possibilité d'écouter en ligne quand vous êtes sur votre ordinateur. Il y a des lecteurs de podcasts, c'est peu ou prou d'ailleurs des lecteurs de fichiers MP3 bien souvent. Et ça vous permet là aussi d'écouter, ou sur une tablette ou sur un mobile, peu importe. Il y a plein d'applications pour écouter les podcasts. Si vous avez un appareil mobile Apple, donc iPhone, iPad, il y a l'application podcast qui vient par défaut avec l'appareil, donc qui est tout à fait utilisable. C'est celle que j'utilise au quotidien, ça fonctionne. Et puis il y a des applications, vous savez, il y a toujours plein d'applications pour faire plein de choses aujourd'hui. Donc je vous laisse un petit peu regarder, mais franchement, l'appli podcast de base, elle marche très bien. Elle permet de gérer ces différents podcasts. Un autre principe de base du podcast, c'est qu'on peut s'abonner à un podcast et recevoir automatiquement les nouveaux épisodes. Si vous abonnez à un podcast qui publie par exemple un épisode par semaine, eh bien toutes les semaines, automatiquement, l'application elle télécharge les nouveaux épisodes et vous les avez toujours à disposition, comme ça vous avez toujours quelque chose à écouter. L'autre avantage encore du podcast, c'est que comme vous pouvez l'écouter sans nécessairement être connecté à Internet, que vous pouvez l'écouter sur un appareil mobile et que ce n'est que de l'audio et pas de la vidéo, donc il n'y a rien à regarder, eh bien vous pouvez l'écouter en faisant autre chose. Alors si vous faites beaucoup de trajets en voiture, quand j'allais au bureau, j'avais 2 heures de trajet par jour en voiture, j'écoutais des podcasts parce qu'en voiture, alors particulièrement en région parisienne, on n'a quand même pas grand chose à faire. Donc plutôt que d'écouter la radio qui m'intéressait moins, eh bien j'écoutais un podcast parce que voilà, j'apprenais un truc sur un sujet. Alors il y a des podcasts sur tout, on parle photo, mais il y en a vraiment sur tous les sujets. Et donc ça c'est pratique. Je vais courir tous les jours par exemple, eh bien plutôt que d'écouter de la musique, je préfère écouter un podcast parce que j'apprends des trucs, je m'informe, voilà, c'est les sujets que moi j'ai choisis. Alors la musique j'ai choisi aussi, mais ça m'arrive aussi d'écouter de la musique quand je cours. Mais je préfère écouter les podcasts parce que comme ça, voilà, ça me permet de récupérer une demi-heure, 1 heure d'écoute d'un sujet que j'ai pas nécessairement le temps d'écouter à un autre moment dans la journée. Alors, il y a gare que sous la douche que ça marche pas parce que faudrait avoir un truc étanche et puis bon, je reste pas une demi-heure nécessairement. Mais voilà, à tout moment dans la journée ou dans les transports par exemple, vous êtes dans l'avion, vous êtes dans le métro, enfin il y a vraiment plein de moments où vous avez l'occasion d'écouter et c'est une façon de compléter votre apprentissage d'un sujet ou de vous informer sur quelque chose plus particulièrement. La grosse différence avec les vidéos, c'est que comme il n'y a pas l'image, eh bien déjà vous n'êtes pas bloqué devant. Quand vous regardez une vidéo, comme vous êtes en train de me suivre là, vous êtes un peu, je vous bloque devant l'écran là, involontairement, parce que pour voir ce qui se passe, il faut quand même être devant l'écran. Alors je sais qu'il y en a certains qui mettent la vidéo en route et puis qui font autre chose à côté, parce que là on est plus dans une émission de type presque un peu radio
au travers de la vidéo, mais le podcast n'a pas cette limite-là. Et puis, autre avantage, c'est que comme on peut le télécharger, eh bien, on n'a pas besoin d'être connecté. YouTube, typiquement, il faut être connecté, sinon, voilà, ça ne marche pas. Alors, quelques podcasts que j'écoute en français sur la photo et qui sont particulièrement pertinents. Le premier, celui que je vous recommande vraiment, si vous vous intéressez à la photographie en tant qu'art et pas uniquement en tant que sujet technique, c'est un podcast, alors je vous mettrai tous les liens dans la description, c'est un podcast qui s'appelle Regardez voir. Regardez voir, c'est animé par Brigitte Patient. En fait, c'est une émission de France Inter qui passe en fin de journée, alors ça passe aux alentours de minuit, je crois, ça se termine. Donc moi, honnêtement, j'écoute pas la radio à minuit, quoi. Mais par contre, la plupart des émissions de radio, sachez-le, parce que vous êtes peut-être intéressé par d'autres sujets que la photographie, je vous le souhaite, la plupart des émissions de radio, de toutes les grandes chaînes de radio, vous pouvez les écouter en podcast, donc au moment où vous voulez. Et donc Regardez voir, c'est une émission sur la photo. Alors Brigitte Patient, elle a toujours un invité qu'elle interviewe, donc il y a eu... on avait quoi? On a eu Antoine D'Agata il n'y a pas si longtemps, il y a eu, je sais plus, le photographe politique, c'est Coutos, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a eu Guy Lequerec qui est venu parler de son bouquin, de ses photos sur la Bretagne. Voilà, il y a toujours un sujet qui est hyper intéressant. Alors ça dure à peu près 40-45 minutes, il y a un petit peu de musique entre deux parce que c'est une émission de radio à la base, donc ils n'ont pas coupé la musique. C'est vraiment super bien foutu, super intéressant, et vraiment ça, je vous le recommande vivement. Vous avez ensuite l'ami Régis Moscardini de Auxois Nature. Alors Régis, il est avec moi au Salon de la Photo dans le cadre de l'Agora du Net. Vous l'avez vu cette année sur le stand si vous êtes venu au travers des publications. Et Régis, il est photographe animalier. Alors son blog c'est Auxois Nature et Régis anime un podcast régulièrement dans lequel, dans chaque épisode, c'est une interview en fait d'un photographe animalier. Si vous êtes intéressé par le sujet, suivez-le, je vous mettrai le lien là aussi parce que c'est bien foutu. Voilà, il y a quelqu'un qui vient raconter sa pratique, généralement d'un bon niveau, expert pro, et c'est super intéressant aussi. Donc ça, c'est très typé animalier, mais c'est vraiment sympa. Il y a un autre podcast que j'écoute un peu plus ponctuellement qui s'appelle Objectif numérique. Alors ça, c'est nos amis québécois vont aimer parce que ce sont justement des Québécois. Alors en plus, il y a l'accent du Québec. Alors c'est vrai que quand on l'écoute en France, c'est toujours... prenez pas mal, hein, surtout, mais c'est vrai qu'il y a ce petit charme de l'accent québécois où on se dit, tiens, en plus, c'est sympa à écouter parce que c'est pas tout à fait comme chez nous, là, je parle plus pour les Français. Donc il y a le petit côté sympathique aussi, c'est pas du tout péjoratif, hein. Si vous m'écoutez du Québec, j'ai aucune mauvaise pensée derrière tout ça. Et donc là, vous avez généralement 3-4 intervenants qui animent aussi le site Objectif Numérique, et puis... Qui parlent de sujets d'actualité sur la photo, qui donnent leurs impressions sur le matériel, sur des prises de vue qu'ils ont faites, des trucs comme ça. Donc c'est assez animé. Il y a un petit peu de tout dans chaque épisode. C'est un petit peu... Bon, des fois c'est un peu foutoir aussi, honnêtement, mais c'est vachement bien foutu parce que c'est à brûle-pourpoint, c'est agréable. Voilà, c'est sympa à écouter. Donc je l'écoute un peu moins parce que j'ai pas non plus des heures et des heures dans la journée. Mais il y a des trucs sympas. Ensuite, alors ça c'est pour le français, il y a aussi des podcasts en anglais. Alors, selon votre niveau d'écoute en anglais, eh bien il y a quelques podcasts qui valent le coup. Il y en a un particulièrement que je voudrais vous citer, parce que je ne vais pas faire la revue de tous ceux qui existent, mais il y en a un particulièrement, c'est Valérie Jardin. Alors Valérie Jardin, c'est une photographe française qui vit aux États-Unis maintenant la plupart du temps, et qui est photographe de rue, un street photographer, et vraiment au sens plus noble possible du terme, je ne sais pas si noble est le bon mot, mais bon, vraiment photographe de rue. Et elle était en France d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours pour faire des workshops, parce que je crois qu'elle est normande d'origine, un truc comme ça, et elle est passée à Paris. Et donc Valérie Jardin, elle anime un podcast qui s'appelle Hit the Streets, forcément un street photographeur, et dans lequel elle, là aussi, elle assure des interviews de photographes, alors beaucoup américains forcément, qui sont des photographes de rue, et dans chaque épisode, en fait, eh bien, l'invité et elle parlent de tous ces sujets-là, de la pratique, comment est-ce qu'ils font, comment ils se comportent sur la photo de rue, le matériel, tout ça, donc c'est vraiment hyper bien foutu, hyper enrichissant, et je vous invite vraiment à l'écouter si vous écoutez l'anglais sans trop de difficultés. Et en plus, regardez ce que fait Valérie Jardin par ailleurs, parce que c'est aussi quand même une photographe très intéressante pour ça. Valérie, si jamais vous m'écoutez, le même en français, ça serait génial. Voilà.
Alors, la question que je voulais vous poser, peut-être que vous commencez à vous en douter, c'est que j'aimerais avoir plus de références de podcasts francophones à citer. Alors, anglais aussi, pourquoi pas, mais comme je sais que vous m'écoutez, c'est plutôt en français. Si vous connaissez des bons podcasts photos en français, pour pas dire sur tout ce qui touche à la créativité de près ou de loin, mais qui a quand même un rapport avec la photo. Si c'est sur la peinture et que la peinture, je vais pas le mettre dans la liste. Mais j'aimerais bien pouvoir regrouper d'autres adresses comme ça, et puis pourquoi pas faire un sujet ou un article sur le site dans lequel je puisse citer tout ça. Donc je suis en recherche d'autres sujets, d'autres podcasteurs. C'est pas les youtubeurs, c'est les podcasteurs qui proposent des émissions, même si elles sont un peu ponctuelles, même si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, mais je suis vraiment intéressé par ça, ou des émissions, pourquoi pas des émissions de radio disponibles sous forme de podcast, parce que j'ai vraiment un intérêt pour ça. Je trouve que c'est vraiment un super format pour apprendre, et pour rien vous cacher, j'envisageais d'ailleurs à une époque de faire un podcast plus qu'une chaîne YouTube. Alors, j'ai pas totalement abandonné l'idée, c'est un peu la deuxième question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que vous penseriez de transformer cette émission photo en, pourquoi pas, un podcast, ce qui fait que vous pourriez l'écouter au format audio, partir avec, parce qu'il n'y aurait plus besoin d'être scotché devant YouTube. Et j'aimerais bien avoir votre retour. Honnêtement, j'ai rien décidé derrière, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, je ne sais pas si ça a de l'intérêt ou pas, mais je suis vraiment preneur de vos retours. Est-ce que vous connaissez les podcasts? Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous maîtrisez un peu le truc? Est-ce que ça vous intéresse? Faites-moi tous les retours qui vous semblent bons, parce que je suis vraiment intéressé à le savoir. C'est d'autant plus pertinent que vous voyez bien que sur la chaîne ici, l'émission photo, c'est pas des vidéos qui sont montées. Je vous montre pas les trucs. Je parle beaucoup, c'est quasiment de la radio ce que je fais. Donc du coup, ça pourrait avoir un intérêt à le transformer en podcast aussi. Donc j'attends vos retours. Voilà, c'était mon message et mes deux questions. Quel podcast vous me recommandez aussi sur la photo et de préférence en français? Et puis, qu'est-ce que vous penseriez de passer l'émission en podcast en gardant ou pas la vidéo? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc en attendant d'avoir du podcast, la chaîne YouTube, c'est par là pour vous abonner. Sur Facebook, c'est là-haut pour la page et les notifications. Et puis, vous pouvez aussi m'envoyer toutes ces remarques-là, si vous ne voulez pas les faire en public sur YouTube, vous pouvez me les envoyer par mail. Donc l'adresse de ma liste de contacts perso, elle apparaît dans la description de la vidéo toujours. Rejoignez ma liste, comme ça on peut échanger de façon un petit peu plus privative et puis en direct. Vous pouvez me poser vos questions et je vous envoie toujours l'actu de la semaine, les choses à ne pas manquer, l'article inédit de la semaine que je vous envoie le dimanche actuellement, dans lequel je parle créativité en photographie, mais ça c'est pas publié sur le site, donc sinon vous ne l'aurez pas. Enfin, voilà, tout ce qui tourne autour de la photo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.